la cage thoracique. Puis, un bruit brisa le silence. Un grattement. Faible au début, comme si quelqu'un traçait des lignes invisibles sur la carrosserie de la voiture. Grattement. 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 Noah voulut tourner la tête pour voir d'où venait ce son. Mais encore une fois, son corps refusa de bouger. Il n'avait aucun contrôle. Soudain, une voix s'éleva dans l'habitacle. Une voix qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Pourquoi as-tu voulu fuir ?» Noah sentit sa gorge se serrer. Le reflet au volant ne bougeait pas les lèvres. Mais Noah savait que cette voix venait de lui. Il voulut répondre, crier, protester, mais il ne pouvait rien faire. La voix reprit, plus basse cette fois, presque un murmure. « Tu es déjà ici. Tu étais toujours ici. » Noah sentit une sueur glacée couler le long de sa nuque. Il voulait sortir. Il voulait briser la portière, hurler, fuir dans la nuit. Mais la nuit n'existait plus. Il n'existait plus rien en dehors de cette voiture. Et ce grattement, il devenait plus fort. Scratch! Scratch! Comme si quelque chose essayait d'entrer. Puis, lentement, les vitres teintées de la voiture commencèrent à devenir translucides. Noah sentit son sang se glacer. De l'autre côté de la vitre, des ombres se dessinaient. Des formes indistinctes, tordues, pressées contre le verre. Il ne voyait pas de visage, seulement des silhouettes sombres, des doigts fins et allongés qui grattaient contre la vitre. Scratch. Noah voulait détourner le regard, mais il ne pouvait pas. Ses yeux étaient rivés sur ces formes, hypnotisés par leur présence impossible. Puis, comme si elles avaient senti qu'il les regardait, elles s'arrêtèrent de bouger. Un silence total envahit la voiture. Noah retint son souffle. Une ombre, plus grande que les autres, s'approcha lentement de la vitre du côté passager. Il sentit son cœur s'arrêter lorsqu'il vit une main déformée se poser contre la vitre. Une main à 5 doigts. Non, 6. Les doigts étaient trop longs, trop maigres. Il semblait s'étirer, se courber de manière impossible. Puis, la main se mit à frapper doucement contre la vitre. Noah voulait fermer les yeux, se réveiller, faire disparaître tout ça. Mais alors, il vit quelque chose d'encore plus terrifiant. L'ombre de l'autre côté de la vitre. Elle souriait. Pas avec une bouche. Avec des yeux. 2 yeux vides, mais brillants, remplis d'un sourire tordu qui n'avait rien d'humain. Puis, sans prévenir, la portière du passager s'ouvrit lentement. Dans l'habitacle, un souffle froid s'engouffra, glacial, comme si la mort elle-même venait d'entrer dans la voiture. Noah sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il voulut crier, se débattre. Mais au lieu de ça, il sentit quelque chose de glacé s'enrouler autour de son poignet. Une main. Une main qui n'aurait jamais dû exister. Il baissa les yeux. Un autre bras, un autre corps, un autre lui, assis à sa place, le regardait maintenant avec le même sourire figé. Puis, la voix résonna à nouveau. « Tu es déjà sorti !» Tout devint noir. Noah se réveilla en sursaut, son cœur battant à toute vitesse. Il ouvrit les yeux, mais tout autour de lui était flou. La lumière était étrange, presque surnaturelle, comme si le temps lui-même avait perdu son pouvoir ici. Il était étendu sur un lit qui n'était pas le sien, et la sensation de vertige qu'il ressentait faisait peser un poids sur son esprit. L'air était lourd, difficile à respirer, mais il se força à reprendre son souffle, ses poumons cherchant désespérément à se remplir d'air frais. Il se redressa lentement, sentant une douleur sourde dans sa tête et une fatigue étrange dans son corps. Il regarda autour de lui. La pièce était vide, presque dépouillée. Les murs étaient d'un blanc éclatant, et le sol était recouvert d'un marbre froid qui semblait absorber toute lumière. Rien dans la pièce ne semblait familier, ni même accueillant. C'était comme s'il avait été transporté dans un autre monde, un monde où la logique n'avait plus de place. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il les posa sur ses genoux pour se lever, mais malgré la faiblesse de ses membres, il ne pouvait pas rester là. Il devait comprendre ce qui se passait. Il se leva précipitamment et chercha à évaluer la situation. Il était seul. Aucune fenêtre. Pas de porte visible à première vue. Le seul objet dans la pièce était une petite table en bois sur laquelle reposait une lampe à huile ancienne, allumée mais projetant une lumière tamisée et douce. Il s'avança prudemment vers la seule porte qu'il aperçut au fond de la pièce. Elle semblait en bois massif, ornée de détails gravés qui ressemblaient à des symboles anciens, presque mystiques. Il n'avait aucune idée de ce qui se trouvait de l'autre côté.
mais il savait que c'était là qu'il devait aller. Ses pas étaient silencieux, presque étouffés par le tapis épais qui recouvrait le sol. Chaque mouvement semblait amplifié dans ce silence oppressant, comme si l'air lui-même écoutait ses moindres gestes. En arrivant à la porte, il n'eut pas à chercher longtemps pour la poignée, qui était d'un métal brillant, contrastant avec l'aspect ancien de la porte. Il la saisit fermement, hésitant un instant. Il se tourna une dernière fois vers la pièce dans laquelle il se trouvait, un sentiment de déjà-vu pesant sur lui. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait qu'il n'était pas simplement arrivé ici par hasard. Ses yeux se posèrent sur la lampe à huile, dont la lumière vacillait comme si elle réagissait à sa présence. Avec un dernier soupir, il tourna la poignée. La porte s'ouvrit lentement, dans un grincement doux, mais le son, bien que léger, résonnait dans l'immensité de la pièce comme une alarme. Il n'y avait pas de bruit venant de l'autre côté. Il n'y avait que le silence, mais un silence inquiétant. Noah franchit le seuil, son esprit en ébullition, sans savoir ce qu'il attendait. Il fit un pas, puis un autre, s'enfonçant dans l'obscurité du couloir qui s'étendait devant lui. Le couloir s'étendait devant Noah comme un abîme sans fin, un tunnel oppressant qui semblait se dérober sous ses pieds à chaque pas. L'air, bien qu'un peu plus frais qu'à l'intérieur de la pièce, semblait encore chargé de cette même atmosphère étrange, presque irréelle. L'obscurité qui enveloppait l'espace avait quelque chose de vivant, comme si elle observait ses moindres mouvements. Ses pas résonnaient dans ce silence absolu, nufis comme des éclats de verre tombant dans un désert sonore. Au fur et à mesure qu'il avançait, il remarqua que la lumière qui provenait de la pièce derrière lui s'éteignait progressivement. C'était comme si le temps lui-même était en train de reculer, emportant avec lui toute l'illumination. La lumière tamisée de la lampe à huile dans la pièce semblait se dissiper à mesure qu'il s'éloignait, jusqu'à ce que l'obscurité engloutisse tout. Il s'arrêta un instant, comme pris d'un doute étrange. Derrière lui, l'ombre de la porte se dessinait faiblement, mais il ne la distinguait plus aussi nettement qu'avant. Il se tourna une nouvelle fois comme si une force invisible l'attirait. Quelque chose dans cette obscurité le poussait à y regarder, à se confirmer que la pièce n'était pas simplement une illusion. Mais l'instant d'après, il reprit sa marche, chassant cette pensée. Il devait aller de l'avant, trouver une réponse, comprendre pourquoi il se trouvait ici. Le sol en marbre, d'abord si froid sous ses pieds, semblait maintenant plus dur, plus inhospitalier. Ses pas étaient plus lourds, chaque mouvement devenant une lutte pour avancer. À chaque respiration, l'air semblait s'alourdir davantage, comme si l'oxygène lui-même se dérobait petit à petit. Pourtant, il n'y avait aucune fenêtre, aucune entrée d'air. C'était comme si cet endroit étrange et clos, était hors du temps et de l'espace. Il continua d'avancer, cherchant à se concentrer, mais ses pensées étaient désormais en proie à un tourbillon incessant. Qu'était-ce que cet endroit? Comment était-il arrivé là? Ses souvenirs étaient fragmentés, incohérents, comme si une brume les recouvrait. L'image de la voiture, du sourire figé, du reflet qui n'était pas lui, tout semblait se fondre dans une vision floue et confuse. Soudain, au bout du couloir, une lumière apparut. Elle n'était pas aussi douce que celle de la pièce, mais plus vive, plus perçante. Elle semblait attirer son regard presque hypnotique. Noah sentit une poussée d'espoir. Il devait s'en approcher, découvrir ce que c'était. Il accéléra sa marche, le cœur battant la chamade, la lumière devenant de plus en plus brillante à mesure qu'il se rapprochait. Mais plus il avançait, plus la lumière semblait se dérober, reculer lentement, comme si elle l'échappait. C'était comme si cette lueur, qui promettait une issue, était en train de s'éteindre, de s'éloigner. Noah se hâta, mais le couloir semblait interminable. Chaque pas devenait plus lourd, chaque mouvement plus difficile. Un sentiment d'angoisse montait en lui, l'envahissant comme une mer en furie. Puis, soudainement, la lumière s'éteignit. Il s'arrêta net, sa respiration se coupant dans sa gorge. Le noir qui l'entourait était absolu, oppressant. Il avait l'impression que tout s'était arrêté. Il tendit les bras devant lui, cherchant à toucher les murs, mais tout était devenu flou, indistinct. Il n'y avait rien autour de lui, si ce n'est une obscurité profonde qui semblait avaler toute présence. Noah fit un pas en arrière, le cœur battant plus fort. Son corps tremblait.
Il se sentit soudainement comme un enfant perdu dans la nuit, sans repère. Il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire. Mais alors qu'il était sur le point de céder à la panique, il entendit un bruit. Un son faible, à peine audible, mais distinct. Un léger frottement, comme des pas lointains. Il se figea, tendant l'oreille. Les bruits devenaient plus nets, plus proches. Des pas, oui, il en était certain maintenant. Ils approchaient lentement, inévitables, mais d'une manière étrange, décalée. Ce n'était pas une marche régulière, mais une série de mouvements irréguliers, presque hésitants. L'obscurité, toujours aussi profonde, semblait se fissurer légèrement, comme si des ombres se dessinaient dans ce noir total. Noah se sentit envahi par une terreur nouvelle. Ses pieds restaient collés au sol, figés par la peur. Mais son esprit le poussait à regarder autour de lui, à comprendre ce qui venait. Les bruits se rapprochaient, toujours plus proches. Il n'était plus seul. Le son des pas devint plus clair, plus distinct, jusqu'à ce que Noah puisse presque les sentir vibrer dans l'air autour de lui. La terreur qui l'avait saisi se transformait en une inquiétude profonde, un pressentiment sinistre qui montait de l'intérieur. Il chercha désespérément un moyen de fuir, mais le couloir semblait sans fin, et l'obscurité l'enveloppait comme une bête prête à le dévorer. Chaque mouvement était une épreuve, chaque respiration semblait plus lourde. Les pas étaient presque arrivés. Noah tenta de faire un pas en arrière, mais ses jambes étaient comme ancrées dans le sol. Il était pris au piège. À mesure que les bruits se rapprochaient, il sentit un froid glacé s'immiscer sous sa peau, comme une présence invisible et malveillante qui le regardait dans l'ombre. Il ferma les yeux, mais même dans le noir, l'image de l'ombre approchant se formait dans son esprit. Une silhouette, floue mais menaçante, s'avançait lentement, traînant les pieds comme si elle ne voulait pas se faire entendre. À cet instant, une pensée traversa l'esprit de Noah. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il était là pour une raison qu'il ne comprenait pas encore, mais qui se dévoilerait bientôt. Le silence était lourd, presque palpable, et il sentit une pression sur sa poitrine, comme si le temps se comprimait autour de lui. Les pas s'arrêtèrent juste devant lui. Un frisson parcourut son échine. Puis, une voix. Une voix qui n'était ni humaine, ni totalement étrangère, mais quelque chose entre les deux. Elle résonna dans sa tête, mais aussi dans l'air autour de lui. Elle murmurait lentement, ses mots se glissant dans l'obscurité comme des serpents. « Tu n'es pas là par hasard, Noah. Tu l'as toujours su, mais tu as choisi de fermer les yeux. » Une vague de confusion, presque d'incompréhension, déferla sur Noah. Il essaya de répondre, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Il se sentait paralysé, emprisonné dans une sphère de peur et d'inconnu. La voix continua, « Tout a un prix, le passé, les choix, et même le futur. Tu as payé, Noah, mais le vrai voyage ne fait que commencer. » Avant qu'il ne puisse comprendre pleinement le sens de ces mots, la silhouette s'éloigna dans l'obscurité, emportant avec elle toute lumière, tout espoir. Le silence retomba, plus lourd que jamais. Noah resta figé, les yeux écarquillés, son esprit en proie à la confusion et à la terreur. Il était seul, mais cette solitude n'était plus la même. Il avait senti quelque chose d'invisible l'effleurer, l'effrayer, et pourtant, il savait au fond de lui qu'il n'était pas seul. Il n'aurait jamais été seul. Noah se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il était dans sa chambre, la lumière douce du matin pénétrant par la fenêtre. Tout semblait normal, mais un malaise persistait. Il avait l'impression que ce qu'il venait de vivre était trop réel pour être un simple rêve. Se levant lentement, il se dirigea vers son bureau. Un petit morceau de papier qu'il n'avait pas vu la veille y était posé. Il l'ouvrit, découvrant un message écrit à la main. Le voyage ne fait que commencer. Un frisson parcourut son corps. Était-ce réel? Ou les ombres de son cauchemar le rattrapaient-elles? Le silence de la pièce semblait porter une promesse inquiétante. Il ne pouvait plus fuir. Le mystère ne le lâcherait pas.